Que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder ces séquences de vidéos. Il n'y aura pas élection en 2023. Il n'y aura pas des élections en 2023. Retenez ça. Il n'y aura pas des élections dans ce pays en 2023. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas d'élection. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Ya Denis, Naokite papa, Olobinini. Sans effet. Et voilà, en écoutant cette vidéo, je me suis posé des questions. Bon, c'est une vidéo qui date et je ne l'ai fait pas pour créer des polémiques. Mais en écoutant cette vidéo, je me suis posé des questions. Qui a menti? Est-ce que c'est Dieu qui avait menti ou ce sont eux qui n'ont pas compris le langage de Dieu? Parce que si c'était une seule personne qui avait dit cela, bon, on allait comprendre. Mais trois personnes, trois serviteurs qui ont prophétisé la même chose, qu'il n'y aura pas les élections en 2023. Mais il y a eu quand même les élections. Qui a menti? C'est Dieu qui a menti ou ce sont eux qui n'ont pas compris le langage de Dieu? Et par là, je voulais laisser un message à nous, les jeunes prédicateurs. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent de s'appuyer sur des prophéties. Cherchent en fait d'appuyer leur ministère ou de faire valoir leur ministère par des prophéties. Mais attention à ce qui concerne les prophéties. Lorsqu'il y a une prophétie, c'est pour cela que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 19 jusqu'au verset 21, et que nous ne pouvons pas rejeter la prophétie, mais nous devons examiner la prophétie. Pourquoi examiner la prophétie? Ce n'est pas toute prophétie qui provient de Dieu. Il y a des prophéties, parce qu'il y a trois sources d'inspiration de la prophétie. Il y a ainsi dit l'Éternel, il y a la prophétie qui vient des mondes des ténèbres, comme nous avons l'exemple des Actes chapitre 16, à partir de son verset 16. Il y a une dame qui prophétisait, et c'est que cette dame prophétisait était vrai. Elle prophétisait par rapport à la mission de Paul lorsque vous lisez Actes chapitre 9. Mais la dame ne prophétisait pas par l'Esprit de Dieu, elle prophétisait par l'Esprit de Python. Il y a aussi des prophéties mensongères qui sont des prophéties imaginaires. L'homme va imaginer et il va prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il va prophétiser et si la prophétie se réalise, et là on dira voilà, c'est vraiment un serviteur de Dieu, il a prophétisé des choses qui sont arrivées, qui se sont arrivées. Et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent de baser leur ministère ou d'appuyer leur ministère sur les dons spectaculaires. Or, en réalité, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour ça, mais le Seigneur nous a envoyés pour enseigner, pour prêcher la parole. Matthieu chapitre 28, les versets 16 jusqu'au verset 20. Allez,
faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent les pasteurs, non parce que les pasteurs enseignent, non parce que les pasteurs enseignent la saine doctrine, non parce que les pasteurs enseignent l'évangile, mais ils suivent les pasteurs parce que les pasteurs prophétisent, parce que les pasteurs font des miracles, parce que les pasteurs, ils manifestent les dons spectaculaires. Parce que les trois, ce sont des serviteurs, ils ont prophétisé la même chose et il n'y a rien qui s'est accompli. Il n'y a rien qui s'est accompli. Il y a même les membres de la commission de CNI, ils les ont appelés les prophètes de malheur. Donc, mes chers frères et sœurs, n'appuyons pas le ministère que le Seigneur nous a donné par des dons spectaculaires, mais plutôt enseigner. Pas aussi enseigner des philosophies, mais enseigner la saine doctrine. Souvenez-vous ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. Il demande à Timothée de continuer d'enseigner, de continuer de prêcher, malgré il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront les démangeaisons d'entendre la saine doctrine, d'entendre ce qui leur plaise, et ils auront des pasteurs, des apôtres, des docteurs qui vont dire ce qui leur plaise. Mais un enfant de Dieu ne suit pas des prophéties, mais il suit là où il y a la parole. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit totalement multipliée. Veillez sur votre foi, car nous sommes dans les derniers jours. 1 Timothée chapitre 4, les versets 1er jusqu'au verset 2. Dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, et ces doctrines des démons seront véhiculées par des pasteurs aussi. Alors, mes chers frères et sœurs, ne basez pas ta foi sur des prophéties ou sur des miracles. Matthieu chapitre 24, verset 24, plusieurs viendront, ils se lèveront des faux prophètes, des faux Christ, ils vont faire beaucoup de miracles. Si cela était possible, aussi ils séduiront les Élis. Matthieu chapitre 7, les versets 21 jusqu'au verset 23, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume de mon Père. Plusieurs viendront ce jour-là, diront n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors, toi qui es prédicateur, cherche d'abord d'enseigner l'évangile. Les prophéties, c'est compliqué. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et quand le Seigneur te parle, il ne faut pas être pressé de sortir et parler, parce que quand tu vas sortir, parce que les gens parlent pour être connus, pour être vus, pour être applaudis des gens, mais quand et quand le Seigneur te parle, prends le temps d'examiner et demande si je peux le dire en public ou non. Et c'est comme cela. Et soyez bénis. Merci.